Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Dead Cells. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. On se retrouve pour la deuxième session de Dead Cells, le jeu de société roguelite en solo. Je vous ai proposé un premier épisode où j'ai fait une petite erreur, je l'avoue. D'ailleurs, j'y reviens dessus. C'est-à-dire que comme on va jouer deux cartes, j'avais un objet qui me permettait d'utiliser l'objet pour les phases 3 à la place de la phase 3 de mes cartes. Je l'avais utilisé qu'une fois en me disant je dois remplacer forcément une action, mais une action où il n'y a rien dessus. J'aurais pu utiliser l'objet une fois et peut-être deux fois. Et donc vous le verrez avec la rapière, j'aurais pu peut-être infliger 2 dégâts et donc me défaire des ennemis et peut-être arriver au bout. Donc si ça n'a pas déjà été fait, je vous laisse vous abonner, liker, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour continuer de suivre un peu nos péripéties sur cette session, sur ces sessions solo. On va essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Pour récapituler, on avait perdu à peu près à ce niveau-là, au niveau du premier biome, le quartier des prisonniers. D'ailleurs, hop, je vais me remettre juste ici. Donc j'ai refait la mise en place avec des jetons d'autres tuiles que j'ai positionnés là aussi aléatoirement comme la fois précédente. J'ai tout remis à zéro concernant mon personnage, mais aussi Serenade. On avait gagné une petite carte bonus pour customiser un petit peu notre deck. D'ailleurs, je vais pouvoir mélanger ceci. L'autre carte, elle est dans mon deck personnel. Au niveau des changements de début de partie, durant de partie, cellule de boss habilité, rien n'a changé. Est-ce qu'on a eu des runes? Bien sûr que non. Les schémas, je les ai remis en place. Les objets, j'ai tout remélangé aussi. Et voilà, j'ai refait une mise en place pour une nouvelle session. J'espère que vous êtes bien installés. Let's go. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en essayant de ne pas faire d'erreur. D'ailleurs, j'avais oublié, mais Serenade, elle a un certain nombre de cartes. Vous voyez qu'il y a déjà une carte préimprimée sur son plateau. Ça signifie en fait tout simplement que si on a joué l'intégralité des cartes de Serenade, on ne peut pas remélanger le deck comme ça serait le cas pour nous pour repartir. Non, on devra utiliser cette carte jusqu'à la fin du biome. En tout cas, si on y arrive, faites attention pour vos sessions solo si vous passez par là. Et allez, ben c'est parti. La première chose à faire sur ce territoire-là, c'est toujours la même chose. On va voir le coffre. Le coffre, il me permet soit d'augmenter ma tactique, ce qui me permettrait de brûler, ça peut être intéressant, soit de prendre une arme. Moi, je vais prendre l'arme, hein. Il faut que j'avance quand même. Hop, on va prendre ceci. La dernière fois, c'était une rapière que nous avions. Ici, c'est une pelle à la phase 3. Je peux utiliser ma phase 3, mon ronde 3, ou alors... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cœur bouclier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Assigner un jeton dégâts imparables. Les dégâts imparables ne peuvent être annulés par un bouclier. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment imparable. Je mets un coup de pelle, un coup de pioche dans la tête. Ça peut être très intéressant, notamment pour les ennemis à bouclier qu'on avait vus, souvenez-vous. Bon, ben c'est parti, mais cette fois-ci, j'ai bien envie de me customiser et d'aller chercher quand même d'autres petites choses. On va passer ici, et c'est parti pour les ennemis. Je change directement l'ordre de premier joueur, et on va assigner un objet de loot et 2 ennemis, classique standard. Un bouclier. Je vous laisse regarder un petit peu ça. Et le deuxième... Ah, un grenadier. Lui, on l'a pas vu. Waouh. Ouais, c'est vraiment les mêmes que dans le jeu vidéo. Donc eux, à la fin, quand on les tue, non, c'est eux, ils peuvent nous balancer dans le jeu vidéo. Ils nous balancent des bombes à travers les murs. Donc ça va être signifié comme ça. Ouais, voilà. À la fin, ben, en fait, il mettra des cœurs. Il enlèvera des cœurs à tout le monde si on le laisse en vie sur la 3e ronde. Et on met l'objet qu'on n'avait pas vu la dernière fois sur la session d'avant. Oups là, mince, j'espère que vous n'avez pas vu. Moi j'ai pas vu. Et on va le mettre juste ici pour peut-être le looter. Je prends les 3 premières cartes. Et la première carte de Serenade. Ah ben on a justement sa carte custom. Donc ça c'est super cool. Ça c'est super cool. Donc on sait très bien ce qui va se faire. Il n'y a pas d'effet zéro. Les deux vont se mettre des boucliers. Donc ce qui peut être intéressant. Est-ce que je peux prendre un dégât? Il faut que je loot quand même déjà, ça serait intéressant ça. Donc je vais utiliser celle-ci et peut-être ma tactique. Allez, on va faire ceci. Donc qui c'est qui commence? C'est Serenade. Serenade, elle fait rien du tout. Elle fait rien du tout sur son premier tour de jeu. Ici, moi, je vais infliger un dégât. Et je vais l'infliger au grenadier, évidemment. Voilà. Et ensuite, eux, ils vont se mettre donc un bouclier ici et un autre bouclier
ici. Ronde 2, c'est parti. Donc moi je vais infliger... non, c'est Sérénade qui commence. Donc Sérénade, elle met un bouclier. Je sais pas si je peux mettre un bouclier à tout le monde. Non, ben je dois le mettre à elle, hein, je pense. Et nous, on va mettre saignement. On va mettre saignement sur lui. Ça, c'est plutôt bien joué. Il va se remettre un autre bouclier. De toute façon, il va crever. Et lui, il fait rien du tout. Ronde 3. Donc, Sérénade peut nous soigner un dégât. On n'a pas pris de dégâts. Et ensuite, moi, je peux... c'est pas mal ce que je vais faire là. Je vais looter avec cette carte-là. Je vais looter. Donc, récupérer... Voilà, l'avion est passé, on va pouvoir enfin s'entendre. Donc j'ai looté, je l'ai mis ici sans le regarder, on verra ça tout à l'heure. Et là, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser ma pelle pour infliger un dégât imparable. Et je peux l'infliger à 2 cases de distance. Donc ça, c'est très intéressant. Et je vais l'infliger à lui, comme ça, bam, il est mort. Vous avez compris le truc? Donc lui, il est mort, il n'infligera pas les dégâts. Par contre, je vais gagner la cellule. Et ça, c'est plutôt cool. Et vous avez vu que... Je sais pas, on voit le château, hein. Les deux parties du puzzle sont ainsi mises, comme ça on peut voir le château qui est emblématique du jeu. Donc on a fait toutes nos actions, ensuite c'est à lui, il va infliger un dégât au joueur principal, c'est lui, c'est dommage qu'on n'ait pas pu se soigner. Et on n'a pas pu... Ah si! Et on passe ici, il meurt, tout le monde meurt. Waouh, super! Bon, effectivement c'est peut-être comme ceci, on va peut-être y arriver. Et je gagne la cellule de son combat. Mais on a tout gagné sur ce tour là, super cool. Je défausse ceci, on va défausser comme ceci, histoire d'avoir un ciblage pour le tour d'après. Hop, ça on peut s'en défaire, et c'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Une dent, une cellule ou un objet? Bah, l'objet, je vais peut-être le garder, hein. On va se prendre une dent et une cellule, histoire de pouvoir peut-être aller chez le marchand. J'ai qu'une dent, on verra. Je ne sais pas ce que ça va nous permettre de faire. Parce que là, on va directement chez le marchand maintenant. Ah, donc là, je peux révéler la première carte schéma et l'acheter pour 2 dents. J'ai qu'une dent, malheureusement. Je ne sais pas ce que j'en fais. Si je la laisse, je ne sais pas. Je vais voir les règles, je vous dis ça tous de suite. Bon, je viens de regarder, j'imagine que même si on peut pas, on peut pas les acheter, on va les laisser quand même au niveau du collecteur ici. Donc ça me propose de révéler autant de cartes qu'indiqué ici, donc une carte, et que je peux acheter pour 2 si je le souhaitais. Chaque carte, je peux l'acheter pour 2. Donc là, je la révèle, celle-ci. Donc un bouclier de dégagement. Alors, lorsque vous utilisez au moins un bouclier, assigné... Ah ouais, d'accord, on se protège et on inflige des dégâts. Bon, de toute façon, je peux pas l'acheter. Si j'achetais ce schéma, je le place directement au niveau des objets achetables dès le prochain tour. Dommage. Donc je ne vais pas voir l'élite cette fois-ci, on va aller voir les ennemis communs. On en applique 2 pour looter ces 2 dents. D'ailleurs, je ne vous avais pas dit, mais quand il y a plusieurs objets à looter, quand on loot, on récupère l'intégralité du même objet. C'est-à-dire s'il y avait des dents, des parchemins, quand je loot une fois, je prends soit toutes les dents, soit tous les parchemins. Hein, il faudra faire plusieurs loots pour récupérer des objets différents. On a à nouveau un grenadier qui va infliger des dégâts assez précocement comparé à l'autre. Et il n'y a toujours pas de placement de prédilection. Hein. Par contre, lui, il va mettre des boucliers directement et attaquer le joueur principal. On va gagner des petites cellules, ça peut être chouette. Je reprends mes cartes et on regarde ce que nous fait Sérénade. Elle va nous infliger des dégâts dès la première ronde. En plus de ça, tour 0, elle va pouvoir cibler un personnage. Moi, je pense qu'on va cibler quelqu'un qu'on va tuer en un coup. Eh bien, on va cibler lui. Hein. On va cibler lui, sachant qu'il va nous infliger des dégâts. 1, 2... Ah, c'est pas mal, on va faire ça. On va faire ça... Ah ouais, nickel. Allez, ça va être parfait, ça. Nickel. Alors, ce qu'on fait, donc c'est moi, hop là. On redevient, hein, je vous rappelle, en solo, on redevient toujours le premier joueur. Personne derrière, donc c'est nous qui commençons. Je vais commencer par looter. Je récupère l'intégralité des petites dents. Et ensuite, je vais appliquer l'effet de ciblage ici. Ensuite, donc là j'ai fait mes 2 actions. Sérénade, elle va pouvoir mettre un dégât. Ce dégât, elle va le mettre ici. Comme il y a une cible, elle en inflige 2 dégâts
en une seule fois. Boum, terminé. Le bouclier, tu ne feras rien de particulier. On gagne une dent, encore une fois. Cool. C'est dommage que le marchand, on ne l'ait pas eu avant. Hein. C'est dommage. Nous avons fait toutes nos actions. C'est au grenadier d'infliger des dégâts. Il va m'infliger un dégât à moi-même. Voilà. On passe ronde 2. Ronde 2, ce qu'on va faire, ben, Sérénade ne fait rien. Moi, je vais appliquer à nouveau mon effet. Je ne sais pas si on peut le faire plusieurs fois. Non, c'est précisé. Pour les poisons, il y a marqué on prendra des dégâts pour chaque jeton. Et là, c'est pas précisé. Donc, j'imagine qu'on peut le faire qu'une fois. Sinon, c'est un peu trop cheaté. Donc, dommage. Dommage. Et je pouvais pas faire d'autres actions rouage là. Tant pis. Donc je vais infliger un dégât avec cette carte-ci. Et donc ça fait que j'en inflige 2 finalement. Ah, c'est pas très bien, ouais, c'est dommage. J'en inflige 2, il en reste 1. Hein, je vous rappelle qu'il en avait 3 si vous ne voyez pas. Et donc lui va nous infliger un dégât directement à notre personnage principal. Waouh, ça commence déjà à être chaud quoi. Ronde 3, donc Sérénade ne fait rien, lui non plus ne va rien faire. Et nous, on va utiliser tout simplement la pelle pour mettre un dégât, pour mettre un dégât imparable, donc il est mort. De toute façon, je lui en aurais mis 2. Il est mort. Mais par contre, moi, j'ai quasiment plus de vie déjà. Hein. Oh là 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 là. En espérant que ici, il se passe quelque chose de sympatoche. Bon, on a des dents. J'espère qu'il y aura des petits objets à acheter. On sait pas. Oh non. Oh mon dieu. Oh putain. Ok, donc je passe la couronne. Bon, tant mieux en même temps. Sérénade comme ça, elle pourra se prendre des dégâts. Et on révèle 2 personnages. Un archer mort-vivant qui va infliger des dégâts à celui qui en a le moins, donc c'est moi. Donc il ne faut pas que je le laisse survivre, sinon je suis foutu. Il a que 2 points de vie, donc ça c'est intéressant. Et encore un bouclier, j'en peux plus de ces boucliers. Hein. J'en peux plus de ces boucliers. Il va protéger les adversaires en plus. Hop, on défausse ça. Sérénade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle infligera des dégâts à la fin. 2 dégâts, donc ça peut être intéressant. Ouais, ça me permettra d'éviter des gros coups, mais bon. Hop, d'ailleurs, la carte que j'ai pas défaussée là, ça m'enlève tout. J'ai plus d'objets du tout. Ah, j'ai mon truc pas mal. Alors, là, ça commence à être intéressant. Looter, il n'y a rien à looter, donc ça m'intéresse pas. Par contre, je vais pouvoir faire la pelle ici. Et ici, je vais pouvoir friser. Et donc empêcher quand même d'infliger des dégâts par l'un ou l'autre des personnages. Ça, c'est plutôt cool. Mais c'est tout à la fin. Donc à la fin, il y a un des personnages qui ne fera rien. Et là, je peux tuer un mec directement. Et lui, il va mettre... Ah, mais parfait. Allez, on aura le temps. On aura le temps. Je vais jouer ces 2 cartes. Et donc, on commence par le premier joueur. Sérénade ne fait rien. Moi, j'inflige 2 dégâts. J'inflige 2 dégâts à lui. Il est mort. Parfait. On l'avance toujours pas. On l'avancera à la fin de la ronde. Et ici, ma charge glaciale ne fait rien de particulier. C'est au porteur de bouclier d'agir. Il se met un bouclier. Et on avance les personnages. Je pense... Ah oui, en plus, le dégât, je pouvais le mettre que face à moi. Hein. Je ne pouvais pas le mettre plus loin de toute façon. Faites bien attention aux petites flèches. Hein. Ronde 2. Ronde 2, Sérénade ne fait toujours rien. Et moi, je fais rien avec celle-ci. Par contre, celle-ci, je vais pouvoir infliger un dégât qui lui fait enlever le bouclier. Tout simplement. Et le porteur de bouclier met un bouclier sur le personnage de devant et de derrière, mais pas sur lui. Donc ça, il est... vulnérable maintenant, et Sérénade peut maintenant lui affliger ces 2 coups. J'aurais pu aussi de toute façon l'empêcher d'attaquer au prochain tour. Donc Sérénade inflige 2, il est mort. Hop, bon, on a récupéré plein de dents sur ce tour-ci et on n'a pas pris de dégâts, c'était quand même l'objectif. Je vais assigner la carte ici, et par contre il faut que je refasse mon deck. J'ai pas envie de refaire la bêtise. Est-ce que je refais le dessus de mon deck ou pas? Ben, je pense que non. Hein. Allez, je mélange tout ça pour refaire ma main de 3 cartes. Vous avez l'habitude. Hop là. Ah ben tiens, je récupère ma carte, ça c'est parfait. Et ça c'est good. Ça c'est pour moi. Et Sérénade va faire autre chose au tour d'après.
Eh bien on avance, dernier combat peut-être avant de passer aux égouts toxiques, peut-être qu'on va y arriver cette fois-ci. On a... Ah ouais d'accord, il y a même des élites sur les tuiles normales. Bon ben c'est génial, super. On passe le jeton de premier joueur, élite, normal, plus un petit parchemin de santé, de survie à looter. Donc on commence par l'élite. J'aime pas trop ça. Ah, ben là on voit, il y a une spécificité de placement qui est juste ici, donc on devra le placer forcément le plus éloigné possible, on va infliger des dégâts, et par contre ça me permettra de gagner un item. Les élites, comme dans le jeu, permettent de gagner des items ou des parchemins directement et divers bonus, donc c'est toujours intéressant d'aller les combattre, mais à nos risques et périls. Et un autre grenadier qui va se placer à la première place, qui va pas faire grand chose au début, mais qui va vite pouvoir se protéger. Sérénade n'a pas de pouvoir passif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je peux le tuer de suite? Oui. Est-ce que je peux le friser? Non. Et Sérénade inflige des dégâts, mais on ne peut pas infliger des dégâts très très loin. Donc pour l'instant, avec l'intégralité de nos cartes, ben, ni Sérénade ni moi ne pouvons toucher l'archer vivant. Mais au prochain tour, si j'arrive à me défaire, il va arriver assez proche. Et ça, c'est un peu pénalisant, quoi. Ouais, purée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je loot un peu? Le premier joueur, c'est elle. 2 dégâts directs. Wow, c'est chaud, on va se prendre 2 dégâts directs dans les dents, là. On n'a rien pour se protéger, ça va être chaud. Hein. Sachant que les dégâts, là, ils sont séparés, donc on doit, je crois, on doit les infliger à 2 personnages différents. Mais moi, je meurs, là. Si au prochain tour, je me protège pas, je meurs, en fait. Ben, je suis mort. Je peux pas me protéger. J'ai pas de bouclier. La carte, elle a déjà été utilisée. Oh! Bah, non, c'est extrêmement punitif là pour le coup, c'est abusé, je peux rien faire. Donc on va quand même continuer le combat, mais on n'y est pas arrivé encore, hein, on va le faire pour le fun. Mais je ne suis toujours pas arrivé à aller plus loin. On va quand même essayer de looter, quoique ça sert à quelque chose. Mais non, je vais mourir. Si, on va peut-être faire augmenter ça pour avoir plus de dents. Allez, on va utiliser ça et ça, allez. Donc on commence, c'est Sérénade qui met un dégât, elle peut attaquer que le personnage de devant, donc ça c'est ceci. Moi je fais rien sur les deux phases, et donc c'est aux ennemis d'attaquer, il met un bouclier, et lui, donc l'ennemi nous met 2 dégâts. Est-ce que, je vais regarder quand même les règles, est-ce qu'on peut pas peut-être les affliger au même personnage, ça m'arrangerait. Assigner un jeton à 2 adversaires différents, c'est bien précisé, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, donc je suis mort, voilà, terminé. Boum, je suis mort, Sérénade est toujours là, mais le combat continue. Ça veut dire qu'on a perdu la partie, hein, évidemment, mais on continue peut-être pour faire d'autres choses, customiser, et peut-être essayer de gratter quelques petits objets, etc. C'est une nouvelle défaite, mais on a quand même vachement plus de choses. Mais en même temps, les cellules, j'en ai combien? J'en ai 4. J'ai 4 cellules et les dents, ben, je ne peux pas les utiliser. J'aurais pu utiliser énormément de dents, on aurait pu faire énormément de choses et c'est ce qui sera probablement faisable à notre toute prochaine partie. Donc, rappelez-vous, 4 cellules, ce qu'on va faire, ben, cette fois-ci, j'ai bien envie d'être un petit peu plus badass. Ce qu'on va faire, ben, on va prendre la première carte brutalité, on va dépenser ça pour prendre la première carte du dessous et voir ce qu'il s'y passe. Donc, je dépense 2. Pour augmenter la brutalité. Prenez la carte du dessus du deck équipement et désignez un prisonnier pour l'équiper. Placez cette carte dans la section début de partie. Ah! Donc là, si on avait continué, on aurait pu. Bon, ah bah tiens, j'ai mélangé, pourtant j'aurais eu la rapière. Bon, j'aurais pas pu l'utiliser, je l'aurais remplacé plutôt. Mais voilà, équipement de niveau 1. Donc à chaque début de partie, maintenant, je vais débuter les prochaines parties avec un objet. Je vais débuter avec un équipement, avec une arme, un bouclier, quelque chose qui va me permettre donc d'être beaucoup plus incisif dès le début de la partie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Waouh! Et ben pour essayer d'être dans le jeu, quand même, si on veut réussir, il faut quand même avancer un petit peu plus dans une faction donnée. Il faut que j'inflige des dégâts pour avancer plus quand même, hein, pour au moins arriver au 2e biome. Donc je vais réutiliser 2 cellules pour refaire la même chose et reprendre du rouge avec de la brutalité. Donc je prends la dernière carte là aussi. Allez, je vais prendre donc les 2 prochaines cartes. Celle-ci, je peux la jeter.
Et donc on va, j'imagine, comme la dernière fois, avoir 2 nouvelles cartes pour customiser notre jeu avec... Ah ben enfin, ça va être cool, parce que si j'augmente ma tactique, eh bien avec un deuxième jeton tout simplement, je pourrais brûler même les ennemis les plus coriaces. Donc celle-là, bien sûr que je vais la prendre pour moi. Et je vais faire en sorte que Sérénade puisse attaquer quand même dès le début, parce que c'est un peu compliqué quand même. Donc celle-ci, la frappe parfaite, je vais la donner à Sérénade. J'aurais très bien pu la garder pour moi. Et sinon, si vous êtes plus de joueurs, eh bien vous les distribuez entre vous. Bon, deuxième défaite, mais vous voyez quand même que le jeu évolue. On a 4 nouvelles cartes, on a un nouvel équipement dès le début. On n'a toujours pas ceci que je vais replacer dans l'ordre dans le deck de schéma. Je vous dis à très vite pour une troisième partie. On va évoluer, je pense que la troisième, et on va y arriver les amis. Je compte sur vous. Je vous dis à très vite sur Il était un jeu. N'hésitez pas bien sûr à commenter si cette vidéo vous a plu, à lâcher un pouce, c'est très important que vous puissiez commenter, lâcher vos pouces et peut-être vous abonner si le contenu vous a plu. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à côté de cette vidéo pour aller voir ce que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne. Restez à l'affût, je vais vous proposer régulièrement la suite de nos péripéties sur Dead Cells. À très bientôt les amis, ciao.